Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du changement. Pourquoi choisir le changement? Tout d'abord, je tiens à te remercier pour tes likes, tes partages, tes encouragements qui me vont vraiment droit au cœur. En tout cas, merci, merci beaucoup. Choisir le changement, c'est prendre conscience de l'évolution permanente du monde qui nous entoure. Il suffit d'observer la nature, les êtres humains et ses nombreuses idées et créations qui ne font que transformer notre quotidien. Les mentalités évoluent, le monde professionnel se transforme et les gens changent, parfois pour le bien et d'autres fois pour le mal. Et donc, dans tout ça, je me dis, pourquoi moi, je devrais rester la même personne qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ou même 40 ans et plus. Refuser le changement, c'est se condamner soi-même, souvent sans se rendre compte, à une vie limitée en dessous de ce que nous aurions pu vivre et expérimenter. C'est de subir le monde qui nous entoure et de suivre en fait la foule en essayant de se débrouiller avec toutes ces croyances en nous qui sont totalement dépassées. Refuser de changer peut sembler facile. On se laisse emporter par les tendances du moment sans vraiment se poser de vraies questions sur notre motivation, sur ce qui nous anime, nous, en tant que personnes, et nos propres besoins pour l'avenir. Voilà pourquoi il est essentiel de se poser quelques questions telles que: suis-je réellement à ma place? Est-ce que c'est tout ce que je peux recevoir et ou donner à ce monde? Comment pourrais-je, à mon niveau, contribuer à ce qui se passe dans ce monde? Et quelle est ma part de responsabilité dans tout ce qui m'entoure? Et aussi, que puis-je faire pour devenir la meilleure version de moi-même? Voilà quelques questions qu'on pourrait se poser pour progresser vers le changement. Devenir la meilleure version de soi ne signifie pas forcément devenir célèbre, occuper des hautes fonctions ou encore avoir une grande fortune. Cela revient simplement à être soi-même et à être là où on est censé être, donc être à sa place. Être à sa place, c'est quoi? Pour moi, je pense être à sa place, c'est tout simplement d'occuper une fonction, ça peut être professionnelle ou associative ou autre, où on se sent bien dans sa peau, dans ses valeurs, où on se sent épanoui dans ce qu'on fait, où on est passionné aussi, et aussi, je pense, le fait de pouvoir impacter au moins une personne dans son entourage d'une façon positive dans ce que nous faisons. Ça peut être, par exemple, former une personne, lui apprendre en fait un métier, par exemple. Ça peut être un métier que tu as pu pratiquer. Ça peut être aussi tout simplement des encouragements. Ça peut être dans certains métiers de créer des choses qui vont aider au quotidien, comme nous avons des téléphones portables, des choses comme ça, des PC, toutes ces choses-là. Ça nous a bien aidé. Il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là et puis aujourd'hui, on s'en sert. Donc, ça a impacté notre quotidien de façon positive si on ne s'en sert pas à l'excès et que ça ne vient pas perturber notre vie. Donc, maintenant, après, ça, c'est une autre question à nous de savoir gérer. Donc, ça peut être du soutien physique, mental et plein d'autres choses. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de forcer le destin ou de se créer une réalité qui n'est pas la nôtre, mais plutôt d'être à l'écoute de soi, de ses besoins
et de se diriger vers la voie qui est la nôtre. C'est un chemin que l'on découvre à travers le processus du changement. Un jour, j'ai entendu une femme parler de la raison d'être. Elle a employé un terme japonais qui est ikigai. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que ça parlait d'être exactement là où on est censé être. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et depuis, c'est resté dans ma tête. J'aime aussi le terme entrer dans sa destinée, vivre pleinement sa vie. C'est vraiment de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de trouver sa voie, être pleinement dans sa destinée. Je reviens sur le fait de refuser le changement positif. Non seulement refuser le changement va nous empêcher de vivre certaines expériences qu'on aurait pu avoir, mais ça va aussi empêcher à une personne de pouvoir, elle aussi, d'entrer dans sa destinée. Pourquoi? Parce que nous sommes tous liés d'une certaine manière, qu'on le veuille ou pas. En transportant ta lumière, sans te rendre compte, tu vas la partager autour de toi. Ce qui fait que quand tu partages ta lumière, les autres aussi reçoivent une lumière et ces personnes-là aussi vont aller impacter à leur tour d'autres personnes et ainsi de suite. J'aime ce proverbe qui dit: seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est que nous avons besoin des uns et des autres pour pouvoir avancer. Il ne s'agit pas là de s'entourer des personnes toxiques. Non. Je parle de bonnes personnes qui ont une influence positive sur nous et qui vont d'une certaine manière nous apporter quelque chose, une part de leur lumière qui va permettre que nous aussi, on va aller briller. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut aussi aller rechercher à tout prix, aller rechercher à tout prix des personnes qui, selon nous, ont une lumière. Donc, c'est pas ça, ça se fait naturellement. Voilà quelques conseils pour te permettre d'avancer vers le processus du changement. Ne te laisse pas intimider par l'inconnu. Même s'il peut parfois te paralyser ou t'empêcher d'avancer, ne te laisse pas intimider par l'inconnu. Ensuite, ne te laisse pas avoir par toutes sortes de tendances. On n'est pas obligé de faire tout ce qui se fait, tout ce qui est là à notre portée. On n'est pas obligé d'être partout à la fois, on n'est pas obligé de suivre toutes les tendances. Parce que ça aussi, ça nous ralentit, ça nous distrait, ce qui fait qu'on ne peut pas avancer efficacement. Ne laisse pas les pensées négatives prendre le contrôle sur toi. Ça, c'est quelque chose, je répète ça dans plusieurs de mes vidéos. Donc, ne laisse pas le côté négatif te polluer. Quand tu as une idée négative, remplace-la par une pensée positive. C'est vraiment un travail à faire au fur et à mesure, on prend l'habitude. Ça sera que des bonnes idées qui seront dans ta tête. Ne permets pas à ton passé de prendre le dessus sur toi, aussi lourd soit-il. Gère ton passé pour pouvoir avancer efficacement. Pour finir, ne laisse ni tes origines, ni ton milieu social, ni ton entourage ou toute autre chose qui pourrait t'empêcher d'avancer et de progresser vers le changement. Je reste convaincue que nous avons tous un rôle à jouer dans ce monde. Maintenant, faut-il le vouloir et assumer justement cette responsabilité-là que cela peut impliquer. Certaines personnes diront que depuis que je suis rentrée dans ma destinée, c'est quelque chose de très lourd, c'est difficile, j'ai des difficultés qui viennent de toutes parts, je pense que je vais arrêter et tout simplement retourner à faire comme tout le monde. Mon conseil pour toi, c'est de travailler sur ta persévérance et de ne pas baisser les bras. Le bon chemin est souvent semé d'embûches, mais c'est aussi celui qui t'emmènera vers la réussite selon ta destinée, selon la place que tu es censé occuper. Alors, prends courage
et engage-toi pleinement dans le chemin de la destinée parce que il y a beaucoup d'avantages à être exactement là où on est censé être. C'est à ce moment-là que tu vas t'épanouir et vivre pleinement ta vie. Voilà, cette vidéo s'arrête là. Je te remercie de l'avoir suivie. N'oublie pas que choisir le changement, c'est le début d'une vie nouvelle. On est vraiment pour le coup en plein dedans aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de succès dans le processus de changement et dans le chemin de ta destinée. Je te dis à très vite. Merci beaucoup.